Bonjour à tous, on passe à la seconde vidéo donc de cette série là sur le système immunitaire. La première vidéo avait pour sujet les vitamines D et C et nous passons vraiment plus là à comment renforcer, comment stimuler votre système immunitaire pour faire face à l'automne et puis à l'hiver. Donc l'automne est là, il annonce le retour des virus, même si vous avez été beaucoup cet été à être malade, à traîner des toux, à avoir beaucoup de mucus, beaucoup de glaire. J'ai eu beaucoup de consultants qui avaient ces problèmes-là cet été. Jusqu'à il y a quelques temps encore, je voyais les virus comme un bon moyen pour mon corps de réagir, donc d'évoluer, de faire sortir les déchets, de réussir d'une certaine façon à vider la poubelle pour pouvoir repartir sur des bases plus solides. Alors, ce temps est révolu, pourquoi? Parce que les virus naturels ont été supplantés par des virus modifiés par l'homme. Alors, à partir de là, ça change un peu la donne. Est-ce que notre système va pouvoir fonctionner seul ou est-ce qu'il faudrait l'aider? Je pense que maintenant, il faut l'aider. C'est pourquoi je vous propose ces vidéos. Alors, l'objectif, c'est de l'aider à jouer son rôle de barrière, de protecteur, finalement, du corps et de notre intégrité génomique. Donc, tout d'abord, on commence avec les 3 piliers de la santé. Je suis naturo quand même, donc c'est la sphère psycho-émotionnelle. Si vous n'allez pas bien, vous aurez plus de chances de tomber malade. C'est également l'alimentation. Si vous ne modifiez pas votre alimentation, vous avez beaucoup plus de chances aussi de tomber malade. Et puis c'est le sport, l'activité physique. Il faut être en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Dès qu'on stagne, dès qu'il y a de la stagnation, dès qu'on ne bouge plus, ça favorise forcément les maladies. Donc ça, c'est les 3 piliers par rapport à la naturo. Puis après, je vais vous proposer un protocole. Alors avec plusieurs produits, vous choisirez ce qui vous convient, ce qui vous parle le plus. L'objectif, là, c'est de réussir à renforcer votre système immunitaire et puis donc à faire une cure automnale, voire à continuer pour certains sur l'hiver. Alors on commence avec les 3 piliers. Le premier pilier, c'est la sphère psycho-émotionnelle. Ce premier pilier est particulièrement important, notamment pour moi. Pourquoi? Parce que si vous êtes stressé, si vous êtes nerveux, si vous gérez mal votre stress, forcément ça va jouer sur votre physique, sur la santé physique. Donc la santé psychologique, émotionnelle joue bien sûr sur la santé physique. Alors à petite dose, le stress peut être positif. Le problème, c'est lorsqu'on est tout le temps sur la pédale accélérateur et tout le temps en stress. Ça dépend aussi de votre terrain par rapport aux yeux. Moi, je suis iridologue, donc je vais regarder les yeux, pour moi c'est important. Si vous avez un terrain gastro et un terrain spasmodique, vous aurez plus de chances d'être nerveux et d'avoir du mal à gérer le stress, l'anxiété. Alors comment on le voit? Je vais vous mettre des photos là. C'est lorsque vous avez plusieurs ronds à l'intérieur de l'œil sur plusieurs niveaux. Ça signifie que vous avez un terrain spasmodique et que donc vous avez un mauvais rapport magnésium-calcium. Donc il faudrait vous complémenter en magnésium. Assez souvent dans l'année. Si vous n'avez pas ce terrain, vous n'êtes pas obligé de vous complémenter en magnésium, sauf si vous avez les signes qui vous montrent que vous avez un déficit de magnésium. Alors, quels sont ces signes? Par exemple, lorsque ça saute sous l'œil, quand ça saute au niveau de la lèvre, lorsque vous avez des crampes, si vous avez de la tachycardie. Il y a plein de signes. Si vous êtes nerveux, si vous avez du mal à dormir, ça, c'est vraiment le système nerveux et donc il faut vous complémenter en magnésium. Donc, le magnésium, qu'est-ce qu'il fait? Il équilibre le système nerveux, il va soutenir la résistance au stress et puis il réduit la fatigue. Donc beaucoup de bénéfices et en plus il fait partie des cofacteurs pour les neurotransmetteurs. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne dose de magnésium. Alors en général les multivitamines ne contiennent pas assez de magnésium, ça ne vous fera pas la dose. Il faudrait être entre 300 et 450 mg à peu près de magnésium là, par jour. Si vous avez de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiovasculaires, ou encore que vous êtes diabétique, il faudrait être entre 400 et 500 mg par jour. Pensez aussi que boire de l'eau qui est riche en magnésium, par exemple l'hépar, ne permettront pas de vous complémenter, d'atteindre la bonne dose. Pourquoi? Parce que le magnésium qui est contenu dans ces eaux-là, c'est du sulfate de magnésium et c'est une forme qui est mal absorbée. Donc ça va accélérer le transit, oui, mais parce que votre corps le fait sortir. Il y a pas mal de magnésium qui sont mal absorbés, le magnésium marin. L'oxyde de magnésium, l'hydroxyde de magnésium. Ils induisent tous des maux de ventre et puis des diarrhées. Donc en fait, il faudrait vraiment partir soit sur le bisglycinate, soit sur le taurate de magnésium. C'est ceux qui sont les mieux assimilés. D'autant plus si vous avez un terrain gastro. Il faudra faire encore plus attention et donc partir vraiment sur un bisglycinate.
Pour qu'ils soient absorbés, ils ont besoin également, ces magnésiums, d'avoir des cofacteurs. Et les cofacteurs, ça va être la vitamine B et puis ça va être la taurine. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, la taurine n'est pas un excitant, au contraire, c'est un relaxant. Ça favorise vraiment la baisse du stress. Alors, je vous en propose plusieurs que j'ai là. On a donc de chez Novuma, le magnésium bisglycinate, qui fonctionne très bien. Celui-là, il est testé pour tous les gens qui ont des problèmes de ventre. Il sera absorbé sans problème. Il contient de l'HMPC, donc c'est l'hexaméthylphénylcellulose. Tout simplement parce que en fait, la gélule n'est pas en gélatine, mais elle n'est pas non plus en pullulane. Donc du coup, c'est quand même fait à partir d'une matière végétale, mais c'est travaillé en laboratoire. Et donc, il y a effectivement cet élément qui est contenu dans les gélules. Si vous n'en voulez pas, il vaut mieux partir sur d'autres types de magnésium. L'Omnimag Magnésium B6, qui est de chez Unae, qui est un très bon magnésium, qui est également complètement absorbé lorsque vous avez des problèmes de ventre. Le Mactaurine aussi de chez Copmed, c'est celui que moi j'utilise, je l'aime bien, il fonctionne bien pour moi. Vous avez également le Cima. Alors le Cima, lui, se trouve en pharmacie, c'est un produit de disolvurol, vous devez le trouver aussi en ligne, mais pas dans les laboratoires avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Lui, il ne contient pas de taurine, il ne contient pas de vitamine B, par contre il contient de la silice. Donc il fonctionne très bien aussi. Il faut en prendre quand même 6 pour avoir 300 mg par jour. Il y a aussi Granion qui en fait, donc le magnésium 360 mg, là, Granion bisglycinate. C'est un magnésium qui fonctionne bien. Moi, ma fille l'utilise. Par contre, si vous avez des problèmes de ventre, il ne faut pas l'utiliser. Il ne passera pas. Vous avez des codes de réduction lorsque j'en ai, je vous les mets sous la vidéo. Alors, en plus de gérer son stress avec le magnésium, eh bien, il y a tout un tas de techniques qui peuvent vous aider. Donc, il faut vous y référer. La sophrologie, le FT, le MDR, la cohérence cardiaque. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la respiration, donc regardez-la si ça vous intéresse. Le yoga nidra fonctionne très bien aussi. Les huiles essentielles, ne serait-ce que l'ylang-ylang que vous mettez sur le plexus solaire, une goutte pure, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça permet vraiment de réguler le système nerveux. J'ai fait plusieurs vidéos sur les huiles essentielles et le stress, donc reportez-vous-y. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que votre microbiote va jouer sur le psychologique, sur le psychique. En fait, c'est vraiment le microbiote qui est en rapport direct avec le cerveau. Quand ça ne va pas dans la tête, première chose à faire, c'est le magnésium pour équilibrer le système nerveux, mais c'est aussi travailler sur le microbiote. Alors, si vous avez une dysbiose, si vous avez une perméabilité intestinale, ça va être compliqué parce que même si vous prenez des probiotiques, bon, des fois ça peut être plus néfaste. Et puis, ça va fonctionner sur le coup, mais dès que vous arrêtez, ça ne fonctionne plus puisque première chose à faire, ça va être de réparer l'intestin, réparer les jonctions serrées, refaire le mucus intestinal, etc. Donc c'est tout un travail, ça prend du temps. Okay ? Pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes de ventre, vous pouvez prendre le psychobiotique. Le psychobiotique va jouer sur la fonction cognitive, il améliore le sommeil et l'humeur aussi. Donc c'est LPEV qui vient de sortir ça il n'y a pas très longtemps, donc ça s'appelle Nergiflore psychobiotique, 4 milliards de bactéries. On en prend un par jour, donc vous pouvez prendre le matin plutôt à jeun. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre des gélules, vous pouvez ouvrir. Là, il n'y a pas de problème avec ce produit-là. Il ne faut pas le garder au frigo, c'est pas la peine. Alors ça va vous apporter des bactéries qui sont bénéfiques. La problématique, c'est lorsqu'on a trop de bactéries qui sont néfastes. C'est ce qu'on voit avec tous les enfants là maintenant qui sont beaucoup surexcités, où on a de l'hyperactivité, des troubles du déficit de l'attention, qui va être anxiété, etc. En général, c'est des enfants, moi tous ceux que j'ai vus, alors c'est pas documenté, mais c'est mon expérience, tous ceux que j'ai vus ont tous un terrain spasmodique, donc plusieurs niveaux de rond dans l'œil, donc il s'agit vraiment de les complémenter en magnésium et il faut modifier l'alimentation, il faut diminuer notamment les sucres. Donc l'objectif, c'est de retrouver des bonnes bactéries et en tout cas qu'il y ait un équilibre, c'est l'homéostasie toujours, pour retrouver d'une certaine façon le calme mental et la bonne humeur. Tout ça c'est chimique, ça vient du corps. Et cette chimie du corps, elle est faite avec les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, bon, à 6 h du matin, c'est le cortisol, schématiquement. À 8 h, on va être sur la dopamine. La dopamine, c'est un petit peu, si vous voulez, la pierre du briquet, qui va permettre d'allumer la flamme. À 11 h, c'est la noradrénaline, c'est ce qui va donner le feu, l'envie, l'énergie de faire les choses. Quand vous procrastinez, c'est un problème de dopamine, donc problème du matin. Cette dopamine, eh bien, elle a besoin de protéines pour être fabriquée, mais elle a aussi besoin de magnésium et de vitamine D. Donc on en revient toujours au même, on est sur de l'homéostasie. Tout impacte tout.
À 17h, c'est la sérotonine, l'hormone de la sérénité qui va permettre de redescendre, de rééquilibrer le système nerveux. Et puis ensuite, elle va se transformer en mélatonine, enfin elle va aider la mélatonine, le corps à fabriquer la mélatonine à 21h. Pour qu'il y ait de la sérotonine, il faut du tryptophane. Et toujours pareil, le magnésium, la vitamine D. On est sur des cofacteurs. Si vous n'avez pas ça, donc si vous ne mangez pas les bons éléments au bon moment, on est sur la chrononutrition, eh bien votre corps n'arrivera pas à fabriquer les neurotransmetteurs. Et ça ne peut pas aller dans la tête. Il ne peut pas y avoir d'énergie. Ça ne fonctionne pas correctement. Alors qu'on passe au deuxième pilier, l'alimentation. Alors c'est le docteur Seignalier qui a conçu l'alimentation hypotoxique. D'après lui, il y a des aliments qui sont susceptibles de créer des macromolécules. Ce que j'explique toujours aux gens qui viennent me voir, c'est que l'objectif c'est de couper en tout petits morceaux. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque ça va pas bien, lorsqu'il y a du stress, lorsque les neurotransmetteurs ne fonctionnent pas, que vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires, le corps n'arrive plus à digérer en tout petits morceaux, il fait des morceaux un peu plus gros. C'est ce qu'on appelle les macromolécules. Ces macromolécules vont polluer l'organisme et elles sont à l'origine de 3 types de maladies. Les maladies auto-immunes, les maladies d'encrassement et les maladies d'élimination. On ne va pas détailler tout ça parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est pour comprendre que le carburant que vous mettez quand même à l'intérieur de vous, c'est l'alimentation. Donc il faut modifier un petit peu votre alimentation, toujours garder à l'esprit le PPPP, le plus petit pas possible. Faire un grand écart, ça ne sert à rien, vous n'arriverez pas à le tenir dans le temps. L'objectif, c'est d'avancer à petits pas, modifier tranquillement vos habitudes, parce que des habitudes, c'est long à modifier, et puis votre microbiote, de toute façon, il ne peut pas se transformer toujours au lendemain. Donc il faut du temps. L'objectif, c'est quand même d'apporter des bonnes choses et de diminuer un petit peu les mauvaises choses, ce qui est mauvais pour vous. Alors bien sûr, ce qui est mauvais pour vous, ça va dépendre de votre terrain, bien évidemment, mais pas que. On parle des pesticides, des xénobiotiques, des plastiques que vous avez dans la cuisine, des poêles, de la façon de cuire, etc. Tout ça, vous pouvez le modifier tranquillement. En parallèle, vous pouvez ajouter des produits vivants qui viennent de chez vous, des producteurs autour de chez vous. Donc vous augmentez les fruits, vous augmentez les légumes, vous diminuez l'eau pendant les repas, puisqu'en fait ça va lessiver vos enzymes. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'eau, donc vous pouvez vous y reporter. Il faut bien augmenter les oméga 3, qui sont des huiles qui sont anti-inflammatoires. Donc vous avez l'huile de noix, de colza, de lin, de camine et de chanvre, que vous allez rajouter en cru. Il ne faut pas les chauffer, ces huiles-là. Il faut un bon rapport entre les oméga 3, 6 et 9. J'ai écrit plusieurs articles, j'ai fait plusieurs vidéos, donc reportez-vous-y. Il faut bien mastiquer aussi, pour que l'amylase joue son rôle. Et puis, il ne faut pas manger avec des tensions psychologiques, parce que c'est super important le moment où vous allez manger, puisque c'est là que en fait la digestion va commencer. Donc vous pouvez faire de la cohérence cardiaque juste avant les repas, c'est pas mal, et puis manger en pleine conscience, sans télévision. Il s'agit aussi bien sûr de diminuer tout ce qui est mucogène. Donc dans le mucogène, on a quand même les produits laitiers, on a les viandes rouges, on a tous les produits industriels, le sucre, la confiture, le café, l'alcool, la cigarette, etc. Alors ce qui est vraiment important pour moi, les 2 premières choses à changer, c'est le petit déjeuner et c'est le goûter. Alors pourquoi le petit déjeuner? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire la fameuse dopamine, la pierre du briquet là, qui permet d'allumer la flamme. Si vous procrastinez, si vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à remonter la pente, si vous avez fait un burn-out, si ça ne va pas, pensez au petit déjeuner. Il faut arrêter avec le sucre au petit-déj et il faut passer sur des petits déjeuners qui sont protéinés. Alors protéinés, c'est les œufs, c'est le bacon, c'est le jambon cru, ça va être les fromages aussi qui sont affinés à plus de 3 mois. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont affinés à plus de 3 mois, il n'y a plus de lactose. Donc en fait, ce sont des graisses originelles. Dedans, on a le parmesan, le comté, le beaufort. Voilà. Donc c'est ce qu'il faudrait favoriser le matin. Si vous voulez vraiment une tartine de pain, très bien, vous l'emballez avec des protéines et puis vous rajoutez un beurre bio non pasteurisé. Un beurre cru en fait, voilà, là vous aurez des graisses originelles, le pain sera emballé et vous partez sur des protéines qui vous donnent un bon boost pour le matin. Pensez toujours que si vous ne vous êtes pas complémenté en vitamine D, en magnésium, les cofacteurs, donc le neurotransmetteur, là ne pourra pas se faire, puisqu'il manquera ces fameux cofacteurs. Pour la sérotonine de 17h, là c'est pareil, entre 16 et 18h, vous pouvez apporter du tryptophane à votre corps qui est le précurseur de la sérotonine. Donc avec le tryptophane plus le magnésium, la vitamine D, votre corps pourra faire la sérotonine. Si vous avez des pulsions sucrées, c'est un problème de sérotonine, surtout quand c'est en fin de journée.
Voilà. Et puis quand il y a du stress, de la nervosité, tout ça, en général, on est aussi sur la sérotonine. Donc là, les fruits, notamment la banane, contiennent du tryptophane. Vous avez le chocolat noir à plus de 75%. Et puis vous avez tous les oléagineux. Donc ça, c'est facile. Vous rajoutez ça au goûter et ça vous permettra de créer la sérotonine. Si vous n'arrivez pas à manger ça, eh bien, vous vous complémentez avec du griffonia. Le griffonia est la plante qui contient le tryptophane. Bon, voilà pour l'alimentation. On passe au troisième pilier, c'est le mouvement, c'est l'exercice. Alors l'exercice physique va permettre de solliciter, d'entretenir le système nerveux central et la sphère viscérale. Pareil pour la respiration, hein, quand vous faites de la cohérence cardiaque, vous allez faire travailler en fait le diaphragme et ça va masser tous les organes internes. Ça permet aussi de répartir l'énergie vitale et puis c'est encore mieux si vous le faites à l'extérieur parce que comme ça vous aurez des ions négatifs. C'est mieux de faire une activité qui est énergétique dans le sens où elle va aider à faire circuler l'énergie et non pas à créer des acides encore. Donc dans ces activités-là, vous avez le yoga, le qigong, le tai chi, le pilate. Mais ça va être pareil si vous faites de la marche, si vous faites un petit peu de natation, si vous faites un petit peu du vélo, hein, sans que ça soit trop intensif d'un point de vue cardiaque. Ça va vous apporter de la force musculaire, ligamentaire aussi. Hein. Vous allez dehors, ça ne peut vous faire que du bien. Il faut être en mouvement, pas de stagnation. Donc il faut bouger. À votre niveau, mais vous bougez. Voilà pour les 3 piliers. On passe maintenant au protocole. Alors je vais vous proposer plusieurs produits et puis vous choisirez ce qui vous intéresse. Moi j'aime bien alterner les produits. Pourquoi? J'ai suivi des formations où on m'expliquait qu'il faut toujours étonner la cellule. Si le corps s'habitue, ensuite ça ne fonctionne plus. Alors je propose plusieurs protocoles, soit vous alternez tous les 10 jours, et ça fait que vous allez faire 3 produits par mois, soit vous alternez tous les 15 jours, soit vous alternez tous les mois. Ça va dépendre de votre état. C'est-à-dire si vous êtes déjà malade, si vous avez des comorbidités, si vous êtes sensible aux compléments, vous aurez plus tendance à devoir changer assez fréquemment. Parce qu'en fait, vous vous habituez, enfin, ça fonctionne, et puis très vite, ça ne fonctionne plus. Alors que chez d'autres personnes qui n'ont pas de comorbidité, chez qui tout va plutôt bien, où le terrain est plutôt stable, eh bien, ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc, ça fonctionne pendant beaucoup plus longtemps. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on dit, dans ce cas-là, vous faites pendant un mois, et puis ensuite, vous changez. Par ailleurs, la forme liquide est toujours mieux absorbable que la forme solide. Donc, pour les enfants, pour les personnes âgées, et puis dès que vous avez des comorbidités, des soucis, en fait, vous partez sur la forme liquide. Je propose aussi des liquides parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avaler les gélules, hein, qui ne veulent pas de solide ou qui n'arrivent pas à les digérer, à les assimiler. Donc, dans ce cas-là, on part effectivement sur des produits liquides. Donc là, je vous ai fait un petit peu un mix parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas les liquides et qui préfèrent le solide. Ça va être pareil également si vous avez des porosités intestinales. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux passer aussi sur des produits qui sont liquides. Alors, il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas un produit qui fonctionne pour tout le monde. Tout le monde est différent. C'est pour ça que je vais vous proposer plusieurs produits. Et puis comme ça, vous choisissez ce qui vous parle. Il faut tester. Tous ces produits-là ont été testés. Mais voilà, on est tous différents. Pour les 10 premiers jours, je vais vous proposer la phycocyanine. La phycocyanine forte que moi je prends chez LPEV. Alors une fois qu'elle est ouverte, il faut la mettre au frigo. La phycocyanine, c'est quoi? C'est le composé de la spiruline. Donc c'est la partie bleue de la spiruline. Elle permet de rebooster vraiment le corps. C'est un anti-inflammatoire. C'est un protecteur hépatique. Et puis elle est antioxydante. Donc ça, il y a des très très bons retours. Ça fonctionne vraiment très bien. Avec celle-ci, on va prendre 5 à 10 ml, selon comment vous vous sentez. Si vous êtes fatigué, vous partez sur 10 ml le matin. Si ça va à peu près, vous partez sur 5 ml. Et en fait, vous avez un bouchon doseur. Il faut toujours la mélanger avec de l'eau. L'information sera apportée avec l'eau. Une fois qu'elle est ouverte, vous la mettez au frigo. Vous pouvez aussi en mettre dans une petite bouteille et la boire sur la matinée. Vous mettez par exemple 10 ml dans votre petite bouteille ou dans votre gourde et vous allez le boire sur la matinée. Ça va vraiment vous aider à vous rebooster. Celle-ci, elle coûte 31 € chez LPEV. Ensuite, je vous propose le shiitake de chez La Royale. Alors là, par contre, c'est solide, c'est sous forme de gélule. Ce champignon va aider à renforcer les défenses naturelles. Il prévient les maladies virales, c'est un anti-infectieux. Et puis, il est protecteur hépatique aussi. Il protège le foie. C'est 2 gélules 2 fois par jour. Du 10e au 20e jour, je vais vous proposer de la gémothérapie, donc la phytoembryothérapie. Alors on appelle ça
de la phytoembryothérapie, si on repart sur les bases, en fait, lorsque ça a été créé. Et ce sont les produits qui sont faits justement chez La Royale. Donc moi, c'est les produits que j'utilise, c'est ceux de chez La Royale. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés sur les bases, en fait, du créateur. Et ils ont gardé les complexes qui correspondent, même s'ils en créent des nouveaux. Hein. Qu'est-ce que c'est de la phytoembryothérapie? Ben, tout simplement, on prend le bourgeon d'une plante, et puis ce bourgeon, on va le mettre dans un tiers d'eau, un tiers également de glycérine et un tiers d'alcool. On va le laisser macérer pendant 21 jours, et puis au bout de 21 jours, on récupère le liquide. Donc en fait, il n'y a plus de produit, il n'y a pas la plante, si vous voulez, dans la partie liquide, mais par contre, il va y avoir l'information de la plante, donc c'est vibratoire. Du coup, il n'y a pas d'effet secondaire avec la phyto. Alors par contre, bien sûr, il y a toujours une question de dosage. Hein. On peut avoir des réactions si l'on est très sensible par rapport au dosage. Là, je vais vous proposer donc le Gémeaux anti-ferment bio, qui est vraiment le complexe de l'immunité. Il contient de l'argousier, qui est un anti-infectieux, de l'églantier, qui est antiviral et anti-inflammatoire, et puis du noyer. Le noyer, c'est vraiment le protecteur des muqueuses, donc notamment des intestins, mais pas que. Hein. C'est le protecteur des barrières, donc peau, muqueuse, intestin. En général, je vais donner plutôt 10 gouttes le matin. Si vous êtes très sensible, vous partez sur 5 gouttes. Toujours dans de l'eau, puisque c'est l'eau qui va apporter l'information. Hein. Et puis le soir, on va plutôt prendre le Gémeaux acido. Acido pour réussir à diluer, à faire sortir les déchets qui sont plutôt acides. Donc c'est un complexe de frêne, de genévrier et puis de bouleau verruqueux. Le frêne élimine l'eau et les toxines, le genévrier va aussi travailler sur les reins et puis donc les voies urinaires. Et puis le bouleau verruqueux, lui, il soutient le système de défense et puis il va renforcer l'énergie et le tonus. Là c'est pareil, on va prendre 10 gouttes, si vous êtes sensible, vous prenez 5 gouttes le soir dans un verre d'eau. Donc ça, c'est la Gémeaux, hein, la phytoembryothérapie. Vous pouvez aussi partir sur du Pianto, le Pianto classique. Bon, moi j'adore le Pianto classique. Ça a plus de 60 ans, hein, ce Pianto. Ça a été fait au départ pour rebooster les gens après la guerre, parce qu'il y avait vraiment des carences alimentaires, hein, donc par rapport aux vitamines, aux oligo-éléments. C'est une fermentation de betterave. Donc, quand vous achetez le petit Pianto, celui-là qui s'appelle Découverte, il coûte 22 € à peu près. C'est liquide, ça ressemble finalement, donc il n'y a plus de produit dedans, hein, puisque le résultat c'est la fermentation. C'est un produit qui a été fermenté pendant plus d'1 an. Ça permet de rebooster le corps, il contient aussi du magnésium. Il y a pratiquement 400 mg de magnésium, donc ça vous fait la dose de magnésium en même temps. C'est liquide, celui-là il est salé. Donc le Pianto classique, c'est salé, ça fait un peu comme une sauce soja. Donc il va falloir en prendre 2 cuillères par jour, dans la journée, 2 cuillères à café. Hein. Moi je les répartis, j'aime bien les prendre. Bon, moi j'adore ce produit, hein. Je le prends beaucoup notamment dans le gazpacho. J'en mets dans mon gazpacho, j'aime bien. J'en mets aussi sur mon alimentation hein, en cru. Vous pouvez en prendre dans de l'eau un peu chaude, avec du citron par exemple. Vous pouvez en rajouter sur votre alimentation, faire des vinaigrettes aussi avec. Bon voilà, ça permet de vous rebooster, de refaire les ressources du corps et d'avoir la dose en magnésium. Si vous avez des problèmes de ventre, si vous êtes sensible des intestins, ne prenez pas le Pianto. Celui-ci, c'est pas très indiqué. Il va falloir commencer à des toutes petites doses. C'est pas la chose à prendre en première intention. Pour ceux qui fument ou qui sont sensibles vraiment des bronches, des poumons, hein, qui ont des bronchites à répétition, je vous propose le Pianto, donc celui-ci qui s'appelle Défense naturelle. Donc vous allez prendre 1 cuillère à café tout l'automne, tout l'hiver. Ça fonctionne très bien, hein, c'est liquide. Les Pianto biotiques comme ça, en fait, eux sont sucrés. Il y a un goût de sucre et non pas un goût salé comme ce Pianto-ci. Hein. Et puis je vous propose aussi dans ce 10e et 20e jour l'astragale. Alors l'astragale, moi je la prends en roi haut chez La Royale. Donc ce sont des ampoules. Je vais vous montrer. L'astragale est une plante adaptogène. Voilà, sous forme d'ampoule. Donc vous prenez 2 ampoules par jour, une le matin et une dans l'après-midi. Donc l'astragale est une plante adaptogène qui va renforcer l'énergie vitale. Elle fonctionne aussi bien sûr pour tout ce qui va être allergie. C'est un tonique, elle stimule l'immunité. Elle a une activité aussi antivirale, anti-inflammatoire, anti-allergique, hein, comme je vous l'ai dit, antioxydante. Et elle a des effets sur la sénescence en général. Donc c'est vraiment une très très belle plante. Moi je sais que j'en donne à ma mère, ma maman, là, qui a 82 ans, hein, qui a eu 82 ans cette année.
et qui est en pleine forme et c'est ce que je lui donne l'hiver. Alors avec d'autres produits, hein, mais voilà, elle a toujours de l'astragale chez elle pour pouvoir lutter et puis aussi pour les allergies au printemps. Pour l'astragale bio, bien sûr, attention aux femmes qui sont enceintes, qui sont allaitantes. Lorsqu'on a un traitement aussi immunosuppresseur et puis attention si on prend du lithium également. Donc il y a des interférences, dans ce cas-là il ne faut pas prendre d'astragale. Là je vous mets un bon de réduction sous la vidéo de 10% hein, chez La Royale. Après 65 ans, vous pouvez aussi prendre un Cantis chez LPEV. Donc le Cantis est fait sans alcool, le Royaux aussi, hein, il n'y a pas d'alcool pour ceux qui ne veulent pas d'alcool. C'est le Royaux et le Cantis que je donne. Donc en Cantis, ce qui est bien chez LPEV, c'est qu'on peut choisir les plantes qu'on veut, on peut mettre jusqu'à 3 plantes. Donc je repars sur un tiers d'astragale, mais je vais ajouter un tiers de pin sylvestre pour rebooster, pour faire les défenses. Et puis un tiers de plantain pour le système immunitaire. Alors là, attention aux femmes qui ont eu des antécédents de cancer du sein. Le Cantis, c'est pareil, c'est liquide, vous le mettez dans de l'eau et puis vous le laissez au frigo une fois que c'est ouvert. Voilà, et puis pour la dernière partie, donc du 21e jour au 31e jour, je vais vous proposer un complexe à la fois d'échinacée, qu'on donne beaucoup aux enfants, hein, de sureau, et puis aussi de cyprès. Donc l'échinacée, elle prévient les infections respiratoires, le sureau, c'est un nettoyeur. Il est détoxifiant, diurétique. Et le cyprès, lui, il a une action antibactérienne, antivirale, antifongique aussi. Donc c'est un antioxydant, un anti-inflammatoire et un anti-infectieux. Vous l'avez sous deux formes, soit sous la forme de Nergevir, donc c'est des gélules, vous en prenez 3 par jour, soit une fois de plus en Cantis, et dans ce cas-là, on fait un tiers, un tiers, un tiers. Je vous ai mis des liens sous la vidéo. Et puis ensuite, il y a toujours les produits de la ruche. Donc moi, je les prends chez La Royale, mais vous, vous prenez ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, hein, si vous en avez autour de chez vous ou si vous connaissez des marques qui vous conviennent. La Royale, donc moi j'aime bien la propolis purifiée, j'en prends 4 d'un coup lorsqu'il y a des soucis, voilà. La propolis, elle est antiseptique, elle renforce les défenses naturelles de l'organisme. Dans celui qui est liquide, là, l'apis, qui se présente comme ça sous forme de nouveau d'ampoule, c'est un mélange en fait à la fois de miel d'acacia, de propolis et aussi de gelée royale. Donc là, on en prend 2 par jour, qu'on met aussi dans de l'eau, hein, on peut prendre pur, mais moi j'aime bien mélanger avec l'eau pour apporter l'information. Bon, le miel a des propriétés antibactériennes, antifongiques, il stimule le système immunitaire, et puis la gelée royale, elle tonifie, elle revitalise l'organisme, elle a une action anti-inflammatoire et elle soutient le système de défense. Voilà, j'ai fait le tour. Alors vous choisissez 2 à 3 produits. Vous voyez si vous préférez le liquide, le solide. Et puis vous alternez les prises. Hein. Pensez toujours à étonner la cellule. L'habitude endort, c'est la même chose pour le corps. Donc selon votre état, selon si vous avez une maladie auto-immune, si vous avez des comorbidités, si vous êtes fatigué, si vous êtes vieillissant, eh bien il faudra changer plus souvent de produit tout simplement. Hein. Donc là vous en choisissez 2 ou 3 et puis on verra dans la prochaine vidéo, donc la 3e de cette série, comment agir, que faire dans les 3 premiers jours hein, si vous tombez malade. Donc l'objectif, hein, c'est de ne pas tomber malade, mais si vous tombez malade, comment on contre-attaque, comment on passe à l'action. Et puis c'est bien si vous avez des produits déjà dans vos placards, parce que comme ça, vous avez 3 jours hein, pour agir, pour bloquer la réplication virale. Donc il faut être prêt. Voilà, je vous laisse tester tout ça, vous prenez soin de vous, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.